Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, j'ai décidé de faire un petit update à ma manicure pour le jour de l'an. Je trouvais que j'avais du gold juste sur un doigt, puis ça me fatiguait. Je me disais, OK, il faudrait que je rajoute un petit peu de gold sur d'autres doigts pour aller faire ça plus homogène, disons. Donc, je vais tenter de me faire une mini manicure française, donc une mini ligne gold. Et puis par la suite, si je trouve que c'est pas encore assez à mon goût, je vais venir me rajouter un petit stud. Ceux-là, c'est les 24 carats stud. Donc je vais m'en choisir un parmi ceux-là, puis je vais venir l'appliquer à base de mon ongle euh, pour essayer là, de faire plus festif, puis amener un peu plus de doré sans en avoir trop sur ma manicure. Donc, si vous vous souvenez, le dernier tutoriel que j'avais fait, sur cet ongle-là, j'avais fait des bulles chromées. Donc là, je vais continuer avec le même chrome, le zénith, mais je vais venir maquiller mes autres ongles. Donc, avant de venir faire ma manicure française avec le chrome, je vais venir appliquer du Matter Effect sur mes deux doigts parce que le chrome ne colle pas sur une manicure qui est mat ou sur une vieille manicure. Donc, je ne prendrai pas de chance. Je vais la matifier tout de suite. Comme ça, ben, je sais que je ne manquerai pas mon coup. Parce que c'est tellement pas le fun se donner le trouble de se faire une manicure puis manquer notre coup. Ça vaut la peine de mettre les étapes supplémentaires pour faire sûr que tout fonctionne bien. Donc, une couche de Matter Effect. Celui-là, il y a une petite cochonnerie sur mon ongle. Je vais juste l'enlever. Parfait. Non, elle est encore là. Bon, on recommence et on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on va être pas pire. Donc là, je m'en viens appliquer ma couche de Matter Effect sur cet ongle-là. Donc, puis assurez-vous, peu importe le produit, que vous ne touchez pas à votre peau. Quand on met du produit sur notre peau, c'est dans ce temps-là que le danger d'allergie est plus grand. Donc, autant que possible, assurez-vous de ne pas en mettre sur votre peau. Si vous en mettez sur votre peau, essuyez-le tout de suite. Faites pas cuire les produits sous la lampe pendant que c'est sur votre peau. C'est sûr que des fois, là, on va en manquer, là, mais assurez-vous d'essuyer autant que vous pouvez. Donc voilà, mon Matter Effect est mis. J'apporte ma lampe. Et puis, je vous reviens dans 45 secondes. Voilà, le Matter Effect a fait sa magie. Le vernis est tellement brillant que même avec le Matter Effect, c'est dur pour vous à l'écran de voir la différence, mais vous pouvez voir là avec mon petit doigt. Donc là, pour vrai, on est prêt à aller faire notre mini manicure française avec l'embout du Stamper. Donc, je vais prendre du Clearly Frisky, mais je vous le dis, là, j'en enlève le plus possible sur mon pinceau parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Si on en met trop, là, ça va juste baver. On ne veut pas que ça bave. On veut juste que ça fasse une belle ligne bien droite. Et puis là, parce que je veux une manicure là, tout petite et puis droite, je vais rentrer mon doigt à 90 degrés dans ma ligne. Et puis, je le rentrerai pas loin, là. C'est vraiment une mini-ligne que je veux. Donc, je rentre pas loin, je ressors. Et puis là, je vais tourner le chose de bord, puis je vais faire mon autre ongle tout de suite. Donc, je le mets à 90 degrés pour que ma ligne soit droite, qu'elle soit pas courbée. Et puis, je rentre mon ongle mini. Et puis là, je passe ça sous la lampe. Je vais juste vous montrer un zoom. Donc, vous voyez, là, j'ai juste deux toutes petites lignes de Clearly Frisky sur mes ongles. Et puis, on se donne un beau cycle de 45 secondes. Donc, voilà. Maintenant, pendant que ma ligne est fraîche, je vais venir appliquer du chrome juste sur le bout.
Donc, je prendrai même pas la peine de tremper mon applicateur dans le chrome parce que ça n'en prend pas beaucoup. Fait que je vais être bien contente juste avec ce qu'il y a déjà sur mon applicateur. Et puis, je viens d'en mettre là juste sur le bout. Donc, voilà. Donc, ça va me faire juste une belle petite ligne chromée sur le bout de mon ongle. Là, on aurait deux choix. Du fait que j'ai pas débordé beaucoup, je pourrais tout de suite juste mettre du Clearleaf Risky sur tout mon ongle pour venir sceller mon chrome, mais je vais quand même faire une deuxième ligne de Clearleaf Risky par-dessus mon chrome pour le sceller. Et puis ensuite, je vais nettoyer juste au cas où vous, quand vous le faites, que votre chrome soit pas aussi net. Parce que là, j'ai vraiment... Ici, il y en a un petit peu qui dépasse, là, mais je trouve que j'ai quand même bien réussi parce que j'avais pas beaucoup de chrome au bout de mon pinceau. Donc là, je refais comme j'ai fait tantôt. Je prends l'embout de mon stamper. Je reprends du Clearleaf Risky, mais j'essuie mon pinceau, là. J'en enlève autant que je peux. Je veux vraiment pas qu'il y en ait beaucoup. Et puis là, je viens étendre ce que j'avais déjà avec un petit peu plus de Clearleaf Risky. Et puis là, je retrempe mes doigts à 90 degrés dans le chose. Puis j'essaye de ne pas aller plus loin que la ligne que j'avais déjà. Je tourne le bord, je fais l'autre, 90 degrés, je rentre pas loin, et voilà. Et on repart sous la lampe. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une lingette nettoyante, puis on va aller essuyer le chrome qui pourrait y avoir plus loin que notre petite ligne de manucure française qu'on voulait. Donc, en nettoyant, ça va effacer le chrome qui n'est pas scellé sous la deuxième couche de Clearleaf Risky. Donc, je m'en viens, puis je nettoie mon ongle bien comme il faut. La même chose avec l'autre. Et puis là, vous allez voir que ma ligne va être beaucoup plus nette. Donc, vous pouvez voir, là, il n'y a pas de chrome qui dépasse. Donc là, tout ce qui reste à faire, c'est d'ajouter une autre couche de Clearleaf Risky sur tout mon ongle pour le rendre aussi brillant que ce qui était avant, parce que là, il est mat. Donc, une couche de Clearleaf Risky sur chacun des ongles. Je peux zoomer juste pour le fun. Encore une fois, pas besoin d'en mettre beaucoup. On part un peu plus loin que le début et puis on repousse le vernis vers le début. Ensuite, on fait une petite courbe puis on vient mettre du vernis sur le reste de l'ongle. Voilà. On n'oublie pas de sceller, donc on rentre notre peau le plus loin qu'on peut. On applique du vernis sur le bout de l'ongle et puis on repasse pour faire sûr qu'on a une belle application toute égale. S'il y a trop de vernis, on l'essuie, on repasse pour faire sûr que ça ne fasse pas des petites bosses partout. Si on en met trop épais, on finit avec une manucure bossée puis c'est pas le fun. Donc là, je vais essayer d'aller plus rapidement pour la deuxième. Donc, on commence un peu plus loin que sur le bord de notre peau et puis on repousse le vernis doucement sur le bord de la peau. On vient ajouter le vernis en faisant une petite courbe avec le pinceau. On scelle. Et on repasse rapidement pour faire sûr qu'il n'y a pas de petites bosses. Et c'est fait. Je passe ça sous la lampe. Et voilà. Et voici
notre manicure avec une mini ligne de gold. J'ai utilisé le stamper, mais vous auriez pu tout simplement prendre votre pinceau ligneur, venir vous faire une ligne de Clearly Frisky, la chromer et ensuite vous refaire une autre ligne de Clearly Frisky. C'est vraiment là comme vous vous sentez le plus à l'aise. Les deux méthodes fonctionnent très bien. Là maintenant, je peux soit la garder comme ça, mais je trouve encore que c'est beau, c'est très très beau. Mais peut-être que je rajouterais encore un petit peu de gold à ma manucure. Je vais juste dézoomer là. Je trouve ça beau quand même. Je suis allée chercher un peu de gold, mais je trouve qu'il y en a encore pas assez à mon goût. Donc, on va venir s'amuser avec les studs 24 carats. Fait que là, le gros défi, c'est de trouver quel on aimerait mettre. J'hésite entre un triangle, une marquise. Ce serait beau la marquise, ou tout simplement un carré. Un carré aussi, ce serait beau. On y va avec le carré. Donc, je vais venir chercher mes pinces. Et puis là, vous avez deux choix. Vous pouvez appliquer une couche très très mince, encore une fois, de Clearly Frisky sur votre ongle. Et puis venir placer le stud. Dans ce temps-là, on a plus de jeu. On peut déplacer le stud si on ne l'a pas mis dans le milieu. On peut jouer un peu avec. Sinon, si on se sent vraiment en confiance, on peut venir chercher notre stud direct. Il est déjà autocollant et puis on peut le coller. Mais là, après qu'il est collé, c'est un peu difficile de le bouger, là. Donc, moi, ma préférence va avec un tout petit peu de Clearly Frisky. Faut pas en mettre trop épais parce que sinon, votre stud va glisser partout. Ça va être plus frustrant que d'autres choses. Donc, on en met là une couche très mince. Puis, c'est toujours mieux d'en mettre partout, juste pour faire égal. Parce que ça peut arriver qu'on voit la démarcation si on n'en met pas partout. Voilà. Je vais venir chercher mon stud avec mes pinces. Puis là, il va falloir s'armer de patience parce que c'est le bout où je suis pas trop bonne. Ah. Je l'avais, mais il s'est décollé. Il s'est recollé, c'est-à-dire. Là. OK. Là, on vient le placer sur notre ongle. Et puis là, parce qu'il y a du Clearly Frisky en dessous, je vais agrandir. On peut venir le placer où on veut, puis essayer autant que possible de le mettre dans le milieu et droit. Donc, je trouve pas que je suis dans le milieu. Je vais le pousser. Oh, que ça fait beau! Donc, je suis pas mal contente de celui-là. Je vais juste m'assurer qu'il est bien placé dans le Clearly Frisky. Je l'ai un petit peu croché. On va... Voilà. Il est centré. Un petit peu par là. Je suis contente. On le passe sous la lampe et puis ensuite, je fais le deuxième. Donc voilà. Le stud tient bien en place parce que j'ai du Clearly Frisky. Je vais probablement remettre une autre couche de Clearly Frisky pour m'assurer que... mais ça l'accroche pas beaucoup. Mais je vais quand même mettre une couche de Clearly Frisky pour essayer de diminuer la différence d'épaisseur. Puis après ça, ça va être terminé. Je vais venir mettre un stud sur mon autre doigt. Donc, très peu de Clearly Frisky.
On en met partout. Et puis, la partie de patience, on vient se chercher un autre stud. Ouh, bravo! Et puis, on vient le placer sur notre ongle. Allez. Il est collé sur ma chose, je vais être obligée de le laisser tomber. Et voilà. C'est pour ça que j'aime mettre du Clearly Frisky en dessous. Ça me donne plus de latitude pour le placer. Et puis là, il nous reste à faire sûr qu'il est placé à peu près à la même hauteur que l'autre. Donc, je vais le descendre un petit peu. Je trouve que vous avez beaucoup de reflets, hein? Je sais pas, je vais fermer la lumière, voir si... Peut-être qu'on voit un peu mieux. On va essayer de continuer comme ça. Je vois moins bien, mais peut-être que vous voyez un peu mieux. Donc, je vais venir le mettre aussi centré que possible, puis à peu près à la même hauteur que l'autre. Je pense que je pourrais le descendre un peu. Voilà. Est-ce qu'il est droit? Il est un peu croche. Je pense que là, c'est bien. Il y a de l'air centré, il y a de l'air droit. Donc, on y va sous la lampe. Donc voilà. Je vais ouvrir la lumière, voir si ça l'aide. Pas vraiment, hein? On voyait mieux sans la lumière. Je vais essayer de réduire l'intensité ou peut-être la mettre plus jaune. Pas vraiment. Donc, on est dans la lumière. On va même enlever ça de là. Ah, c'est le téléphone que vous voyez. Donc, voilà. Maintenant, je vais mettre une dernière couche de Clearly Frisky. Je vais essayer autant que possible de ne pas passer par-dessus mon stud pour qu'il garde tout son éclat. Donc, je vais essayer de passer autant autour que je peux. Juste pour m'assurer que ma petite manucure française est aussi égale que possible, qu'il n'y a pas de bosse. C'est la seule raison pourquoi j'ai décidé de venir ajouter une couche de Clearly Frisky. Voilà. Même chose de l'autre côté. On n'en met pas trop épais parce qu'on ne veut pas recouvrir notre stud. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Donc, on vient en mettre. On pousse vers le stud et puis ensuite, avec le côté du pinceau, on vient en mettre à côté du stud. Même chose de l'autre côté. On scelle. On repasse et c'est fini. La manucure est terminée. Et voilà,
le résultat final, oh que j'aime ça. Ça fait spécial. Excusez-moi. Et puis là, j'ai réussi à aller me chercher un petit peu plus de gold. Donc, je trouve que, excusez-moi, je trouve que ça fait plus homogène. Donc, je vous laisse avec ça. Et puis, je vous mets des photos aussitôt que j'ai la chance. Bye!